Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où on va faire quelque chose d'un petit peu original. On va créer un shaker element à partir d'une photo. Donc ça c'est bien parce que ça peut vous servir de marque-page. Vous pouvez également le glisser dans votre planeur. Vous pouvez vraiment en faire beaucoup de choses. Vous pouvez l'offrir aussi. Ça fait vraiment toujours plaisir. Les gens aiment beaucoup ce qui touche les photos. Et qui dit photo, évidemment, si je vous parle de photos, vous vous attendez à voir ma mini imprimante Xiaomi que j'ai eue sur la boutique Joom. Elle est tellement pratique. Comme par exemple là, vous voyez, je pars pour faire un projet, j'ai besoin d'une photo tout de suite. Eh bien, ça m'évite d'avoir à mettre en route mon ordinateur, l'imprimante, etc. En plus, sur l'application de l'imprimante, vous pouvez retoucher vos photos, c'est-à-dire vous pouvez les éclaircir, les assombrir, etc. Vous pouvez également mettre des filtres et ça, c'est vraiment génial. On peut faire des photos noir et blanc, etc. Les possibilités sont vraiment très, très étendues. Je vous en parle très, très souvent de cette imprimante parce que je l'ai déjà depuis quelques mois maintenant et franchement, vu le prix, si vous aimez les photos autant que moi, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette imprimante, si vous suivez mes vidéos, vous le savez, je lui ai consacré une vidéo. Comme ça, si vous vous la procurez et que vous vous posez des questions, il y a vraiment tout ce qui concerne cette imprimante dans cette vidéo. Donc, je vous conseille d'aller la voir. Je vous la mettrai dans la barre d'informations si vous voulez la visionner, par exemple, avant de l'acheter, avant de prendre votre décision. Mais à mon avis, je pense vraiment que c'est un très, très bon investissement. Donc j'ai imprimé ma photo et vous avez vu, j'ai mis un filtre vintage et j'ai décidé de l'imprimer une seconde fois parce qu'en fait, je ne savais pas trop avec quelle die j'allais travailler. Donc j'ai préféré tout de suite m'occuper des impressions comme ça, on n'y revient pas, on est tranquille. Et j'ai mes 2 photos. Donc la première que j'ai imprimée sur la droite qui est avec le filtre vintage et que j'ai voulu imprimer plus petit et la photo de gauche qui est la photo originale. Donc voici le set de dies avec lequel je vais travailler. Donc je vais travailler avec un seul au final. Je vais prendre la taille intermédiaire pour pas avoir quelque chose de trop petit ni de trop grand. Et qui dit die, évidemment, dit machine de découpe. Donc là, comme je vais simplement avoir 2 petites découpes à faire, il est inutile que je sorte ma grosse machine. Donc je me suis contentée d'utiliser ma petite Big Shot. J'ai effectué mes découpes et comme vous voyez, cette découpe est restée dans son logement. Alors comme d'habitude, je vais utiliser mon outil 3 en 1 de chez Craftelier. Je sors donc ma première découpe et comme ça, je vais pouvoir passer à la seconde. Je vais nettoyer justement cette découpe puisqu'il y a plein de petits éléments qu'il va falloir enlever, toujours avec l'outil 3 en 1. Et une fois que c'est fait, donc là de ce côté-là, je suis tranquille et je vais reprendre l'intérieur de cette découpe qui va me servir de gabarit comme vous allez le voir. Je vais utiliser un stylo, puisque si j'utilisais un crayon de papier, ça ne fonctionnerait pas sur de la photo. Et ensuite, à l'aide de ciseaux, je vais venir retailler cette photo, justement. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir coller ma photo. Et si vous l'ignoriez, et si j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, l'imprimante photo imprime sur du papier autocollant. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et ensuite, je vais venir mettre ma découpe par-dessus. Donc je regarde si je suis bien d'équerre, donc tout va bien. Et je vais venir mettre de la colle avec mon Quickie Glue puisque vous vous doutez avec, les petits espaces, que j'ai sur cette découpe, ça aurait été compliqué de faire autrement. Donc voici dans un premier temps ce que ça va donner et il ne me reste plus qu'à reprendre mes petits ciseaux et à venir enlever l'excédent de papier blanc. Et ensuite, je vais m'occuper du verso et venir coller ma seconde découpe. Et j'aurais très bien pu laisser comme ça aurait donné un résultat très très propre et très net, mais j'avais quand même envie de placer un tampon texte. Alors je vais récupérer celui-ci.
Alors je suis pas certaine qu'il soit toujours commercialisé et je m'excuse si de temps en temps j'utilise du matériel qui n'est plus commercialisé. Je suis vraiment désolée, mais je peux pas toujours vous présenter, des tampons qui viennent de sortir dans le commerce, hein. Mais de toute façon, il y a pas de problème puisque, vous pouvez très bien utiliser le matériel que vous avez déjà chez vous. Bien entendu, j'ai utilisé ma stamp plateforme parce que je suis jamais vraiment certaine de mes tamponnages si c'est pas le cas. Et je vais rajouter ce petit cœur que j'avais tamponné d'une certaine couleur au début. Et puis je me suis ravisée et j'avais envie d'une autre couleur, donc j'ai utilisé un autre encreur. Et celui-ci, bon, il n'a pas de marque particulière, mais enfin bon, de toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Et La vie est belle a été tamponné avec de la Versafine noire. Voici le petit set de tampons que j'ai utilisé parce que je voulais utiliser le tout petit cœur. Et celui-ci, par contre, je suis quasi certaine qu'il est plus commercialisé, il est vieux comme Hérode. Donc si c'est le cas, je suis désolée. Mais je chercherai quand même des équivalents si je peux. Donc ensuite, je vais retailler un petit peu ma découpe. J'ai eu envie d'enlever certaines parties, juste les parties du haut et du bas. Donc j'ai pris un cutter et puis ça a été très très rapide à faire. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Donc je me munis d'une pochette plastique. Et là, on va utiliser un outil que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. Donc il s'agit de la photo sleeve Fuse, donc on va l'appeler Fuse, hein, ça ira beaucoup plus vite. Donc déjà dans un premier temps, je vais retailler ma pochette plastique puisque je ne vais pas avoir besoin de l'intégralité de celle-ci. Et ma découpe, je l'ai faite en gardant un des côtés qui est soudé. Et puis après, je me suis ravisée, je me suis dit d'accord, j'ai déjà un côté soudé, donc c'est déjà bien. J'en aurais plus que trois autres à faire. Seulement, j'ai pensé que la Fuse, en fait, ne fait pas le même genre de soudure puisque vous allez le voir. Donc déjà, dans un premier temps, je vous la présente pour les personnes qui ne connaîtraient pas cet outil. C'est vraiment formidable, ça permet de faire pas mal de choses, notamment des shakers Element, des shakers card, etc. Et moi, je l'ai beaucoup utilisé aussi dans une vidéo pour vous montrer comment en fait je range, je classe mes découpes. Donc je vous mettrai cette vidéo dans la barre d'informations si vous ne l'avez pas vue. Elle date d'il y a quelques années, mais je pense que je vais la refaire pour la remettre un petit peu à jour. En attendant, voici un petit peu le principe. La fuse, en fait, c'est quelque chose qui va chauffer et qui va venir souder. Donc là, en l'occurrence, le plastique, parce que je ne sais pas si ça marche forcément sur beaucoup d'autres matériaux, mais je l'ai vu beaucoup fonctionner sur du plastique et personnellement, je l'utilise quasiment uniquement comme ça. Elle va, en chauffant le plastique, venir effectuer une soudure qui est quand même assez résistante. Je ne vais pas vous dire qu'il faut tirer dessus comme un benet, parce que là, évidemment, ça va craquer, on est d'accord. Mais bon, en général, c'est pas ce qu'on fait avec nos créations. Donc ici, vous allez voir, plus tard, je vais venir glisser des éléments à l'intérieur, puisque, eh bien oui, c'est un shaker element, donc on va mettre des petites choses qui bougent à l'intérieur. Et c'est très pratique parce qu'une fois qu'on a vraiment fusé, alors je ne sais pas, c'est certainement pas dans le dictionnaire, mais enfin, bon, on va dire qu'une fois qu'on a soudé notre plastique, eh bien en fait, ça ne bouge plus. Ça, c'est vraiment, vraiment formidable. Donc par principe, je repasse toujours sur la soudure que je viens de faire, mais je pense que c'est vraiment pas utile et au contraire, peut-être même que ça peut la fragiliser. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser la fuse et que vous l'avez parfaitement en main, ce qui n'est pas forcément mon cas puisque j'utilise très peu, n'hésitez pas à nous donner des petites astuces dans les commentaires parce qu'on est toujours preneur de ce genre de choses et moi la première. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir faire bénéficier les autres de votre expérience, surtout si vous me voyez faire des bêtises à l'écran. Voilà. Par exemple, qu'il ne faut surtout pas repasser sur, la première soudure qu'on a faite. Ça, c'est fort possible que, je fasse cette bêtise, ça m'étonnerait même pas. Donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Donc voilà, j'ai soudé 3 côtés de mon petit shaker element et voici ce que je vais glisser à l'intérieur. Donc c'est ça, ce sont des petites choses qu'on trouve de temps en temps chez Action. Bon, si vous ne les trouvez pas, je vais essayer de vous en trouver moi sur internet. Je vous mettrai le lien de ce matériel et de tout le reste du matériel que j'utilise dans la barre d'informations. Vous cliquez sur plus ou vous cliquez sur le titre de la vidéo, ça va dérouler la barre d'informations et vous aurez accès au matériel utilisé. Donc ici, j'ai glissé quelques petits éléments comme vous l'avez vu. Donc voici à quoi ça ressemble, ces petits flacons là, je trouve ça vraiment trop chou. Et moi je choisis de ne pas forcément
toujours trop en mettre parce qu'on perd un petit peu de vue l'élément principal, en fait, hein, quand il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur comme ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut et j'ai choisi de mettre, des embellissements d'une autre couleur à l'arrière. Mais vous allez voir qu'au final, les 2 vont se mélanger et que c'est encore mieux comme ça parce que les 2 ensemble, je trouve que ça fait vraiment très, très joli. Et une fois qu'on a terminé de remplir sa pochette, on va souder le quatrième côté. Donc ici, vous voyez, on peut faire énormément de choses. Par exemple, je pense notamment, j'utilise pas mal ça dans le Project Life ou par exemple pour l'été ou autre quand je vais à la mer et que je peux rapporter alors je sais qu'il faut pas bien le faire, mais et que j'ai un petit peu de sable ou de choses comme ça me permet de pouvoir intégrer ça dans mon Project Life et j'ai pas du sable partout puisque mes pochettes sont très, très bien soudées grâce à la fuse. Alors ensuite, je vais pas commencer à m'amuser tout de suite à secouer mon shaker pendant 2 heures parce que alors ça, c'est ma spécialité. J'aime tellement ça donc enfin bref, on n'a pas terminé la création, donc on va se reprendre et je vais sortir ma Crocodile. Alors la Crocodile, c'est cette pince que je vous montre à l'écran. Elle est de la marque We Are Memory Keepers, la mienne. Vous avez la possibilité de trouer plein de choses, jusqu'à du cuir par exemple, ou moi je l'utilise par exemple pour faire des trous dans les ceintures et cetera. On peut l'utiliser comme ça. Mais nous, dans notre scrap, ce qui va nous intéresser, c'est qu'elle présente 2 trous, un moyen et un petit peu plus grand. Et surtout, grâce à cet outil, on va pouvoir poser des œillets très facilement. J'ai utilisé pas mal d'autres moyens à mes débuts en scrap pour poser des œillets parce que j'aime bien ça. Je trouve que franchement, la Crocodile, c'est vraiment l'outil qui fait déjà le moins de bruit, qui est le moins compliqué à utiliser. C'est pas forcément le moins cher, c'est vrai, mais si vous aimez poser des œillets, si vous pensez avoir besoin de ce genre d'outil pour faire des petits trous dans vos créations, par exemple pour poser des rubans, pour plein de choses, de la ficelle, etc., et ben c'est vraiment un outil que je vous conseille. On place l'œillet dans le trou qu'on vient de créer. Et donc le système, en fait, en appuyant, va permettre de venir écraser l'œillet. Alors je sais jamais s'il faut, beaucoup appuyer, pas beaucoup. Personnellement, la croppe-dalle, c'est vrai, je m'en sers pas tous les matins, je vous dis la vérité. Donc c'est pour ça que je ne sais jamais si j'appuie trop ou pas assez. Mais bon, dans le doute, je préfère quand même appuyer un petit peu. Et puis, ben, un œillet, il faut qu'il soit écrasé pour tenir. Donc s'il finit en étoile à l'arrière de votre création comme ça, c'est tout à fait normal. Puis je trouve pas ça si vilain que ça. Et puis même si, c'était le cas, de toute façon, je vais mettre un petit ruban pour venir terminer ma création. Donc ces rubans de satin viennent de chez Action, mais enfin n'importe quel ruban fera très bien l'affaire. Et quand je pose des rubans, j'aime bien qu'ils soient rigides, en fait, ces rubans. Alors, soit je fais un nœud et je les laisse tels quels, soit je mets du double face, comme je viens de vous le dire, quand je tiens à ce que mon ruban soit vraiment rigide, parce que souvent, je m'en sers comme un serre dans un mini-album, par exemple. Donc là, j'aime bien que le ruban serve de tirette. Donc c'est sûr que si la tirette n'est pas rigide, ça va poser quelques petits problèmes, encore qu'on n'est pas obligé. Mais personnellement, moi, j'aime bien. Je mets de l'adhésif double face entre les deux parties de mon ruban. J'essaie de bien les aligner toutes les 2 pour que ce soit le plus joli possible et je colle. Et une fois qu'on a bien fait adhérer son adhésif double face, on peut venir retailler avec des ciseaux comme je l'ai fait. On peut brûler un petit peu son ruban pour éviter que ça s'effiloche. Ça aussi, on peut le faire. Et voilà, bah regardez, mon petit shaker Element est terminé. J'aime beaucoup, beaucoup ce que ça a donné. Ça met très en valeur la photo, je trouve, à partir du moment où, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on n'a pas mis trop, trop, trop de petits éléments à l'intérieur. Moi, là, c'était juste, hein. On va dire que c'était juste, mais enfin, on voit quand même la photo, on est raccord au niveau des couleurs. Je trouve que c'est vraiment très, très joli. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ça vous a donné envie à vous aussi de ressortir votre fuse et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.